êtes bien dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre rendez-vous sur People 24. Le tribunal de la télé, qui est une émission de talk show qui reçoit les téléspectateurs de la chaîne People 24. Et le principe est extrêmement simple. Vous avez la possibilité, chers amis, de venir participer à cette émission. Comment ça se passe? C'est très très simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous allez dans la rubrique casting, vous sélectionnez l'émission Le Tribunal de la télé, vous nous expliquez de quoi vous voulez parler, et on se fera un immense plaisir de vous accueillir ici, comme l'ont fait les personnes autour de cette table que je vais vous présenter immédiatement. À ma gauche, il y a la charmante Naomi qui est là, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Naomi. Bonsoir. Naomi, vous venez d'où précisément? De Perpignan. De Perpignan, vous avez 22 ans si j'ai bien compris, et vous, votre dada, c'est la télé-réalité. Oui. Vous souhaitez participer à des émissions de télé-réalité. C'est bien ça. Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, on va en parler précisément. De l'autre côté de la table, il y a notre ami Sylvain. Sylvain, qu'on applaudit bien fort. Sylvain, toujours de Montlhéry, si j'ai bien compris. Ouais, toujours. Sylvain, toujours artisan. Toujours. Précisément dans quel domaine, Sylvain? Je fabrique des rings et des cages d'arts martiaux. D'accord. Donc les fameux combats de la MMA qu'on voit maintenant, tout ça, vous êtes un de ces fabricants-là. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il est violent, ce sport. Non, vous trouvez pas, Sylvain? C'est un grand dilemme, mais non, je trouve pas. Bon, en tous les cas, c'est des athlètes entraînés qui vont là-dedans. Moi, j'irai pas. Moi non plus. Face à Sylvain, elle est là, elle s'appelle Christelle. Et elle est avec nous, on l'applaudit bien fort. Bonsoir Christelle, Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, très très bien. Bien? Très très bien. La semaine s'est bien passée, c'est bien entamé? Oui, très très bien, ça va. Bon, ben c'est parfait. Oui, il y a une mouche qui est en train de là, nous agacher oui. dans le studio. Bon, on fait avec. Ok, ça marche. À côté de Christelle, elle est là, elle vient de Rennes et elle s'appelle Aïcha, on l'applaudit bien fort. Aïcha, vous, c'est la télé-réalité également. Oui, exactement. D'accord. Quel genre d'émission vous aimeriez faire? Les anges. Les anges, c'est votre truc. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet professionnel ou puis, c'est des candidats qui sont dedans que vous appréciez? Oui. Là je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Mais dans l'émission du jour, on va en parler. Il faut que je vous dise, Aïcha adore Raphaël, donc on va en parler dans un instant et nos amis téléspectateurs seront au courant. D'ailleurs, Raphaël, si tu regardes l'émission, je crois que tu as une touche, mais on va voir ça après. Juste à côté de Aïcha, il est là, il s'appelle Gwenaël, on l'applaudit bien fort. Gwenaël, il est également fan de télé-réalité. Gwenaël, vous, ce serait quel type d'émission que vous aimeriez faire? Les vacances des anges. Les vacances des anges aussi. Parce qu'il y a un projet professionnel ou pareil, c'est parce qu'il y a des candidats ou une candidate, allez savoir. Alors c'est pas comme les anges. Les vacances des anges, en gros, c'est comme la vie de tous les jours. Oui. Il faut travailler pour avoir une récompense. D'accord. Donc il y a un message plutôt positif. Oui. D'accord. Écoutez, on va en parler puisque l'émission d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de télé-réalité pour nos jeunes téléspectateurs qui apprécient ce genre. Et nous, on est là, mais que serait le tribunal de la télé sans lui? C'est pas possible. Il est là, c'est Vincent Roncelli qu'on applaudit encore. Bonsoir Vincent, comment ça va mon ami? Tout va bien. Bien. Heureux de vous revoir encore. Mon cher Vincent, moi ça me fait plaisir. Soleil, moi ça me fait plaisir de vous voir. Également Vincent, vous avez vu là également aujourd'hui l'émission est chargée. On va beaucoup parler de télé-réalité parce que nos amis téléspectateurs ont mis ce sujet en avant, mais il y a des sujets très sérieux qu'on va aborder également aujourd'hui au cours de l'émission. Tout de suite on regarde le sommaire et on attaque l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Les frais de scolarité pour les étudiants étrangers ont été multipliés par 16, passant de 170 € à 2790 €. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Le plastique envahit nos océans. S'il fallait une preuve supplémentaire, l'échouage d'une baleine en Indonésie nous apprend que ce phénomène atteint des proportions incroyables. Vous découvrirez les images dans un instant. Nous allons vous faire découvrir 3 futurs candidats d'émissions de télé-réalité. C'est à vous téléspectateurs de nous dire ce que vous pensez de ces candidats. Le Grinch revient en salle. Vous découvrirez dans quelques instants la bande-annonce de ce dessin animé événement. Des sœurs dominicaines qui dansent aux côtés des gilets jaunes. Vous découvrirez les images dans un instant. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. 4, 3, 2, 1. Eh oui,
Vous l'avez vu, je vous ai pas menti, hein, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui dont on va aborder dans le tribunal de la télé. Alors je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, hein, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Et de la même manière, on a ouvert les appels à candidature. Vous pouvez participer à cette élection de la plus belle femme de France. Et oui, c'est un concours de Miss, mais un concours de Miss un peu particulier. Pas comme Miss France où il faut avoir un certain format, un certain profil de femme. C'est ouvert à toutes les femmes françaises et ce sont les téléspectateurs de la chaîne People 24 qui trancheront quant à la gagnante. Croyez-moi, elle sera ravie de gagner ce nouveau concours dans la mesure où elle deviendra animatrice sur notre chaîne, mais surtout, elle va participer à beaucoup de campagnes de publicité d'annonceurs de la chaîne de télévision People 24, à des bandes d'annonces de la chaîne, donc ça va être pendant toute une année l'étendard qui va représenter la chaîne de télévision People 24. Donc je vous invite, chers amis téléspectateurs et plus précisément téléspectatrices, à vous inscrire. Vous allez pour ce faire, pareil, sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting et vous allez voir, tout est détaillé immédiatement. On va pas perdre de temps, je vais donner la parole à nos amis téléspectateurs et je vais commencer justement par vous, ma chère Aïcha. Aïcha, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, moi, je vais parler d'un sujet qu'a dit le Premier ministre, du fait que les étudiants étrangers doivent payer encore plus cher leurs frais de scolarité et que je trouve injuste, un problème, quoi. Parce que les frais de scolarité d'un étudiant ici en France, c'est à partir de 170 €. Oui. Que ce soit étudiant étranger ou étudiant français et tout, il paye à la base 170 €. Et maintenant, pour les étudiants étrangers, ça sera combien ? Pour la première année, il paye 2 770 €. Donc ça a été multiplié par pratiquement 16 fois, ouais, d'accord ? C'est le tiers de ce qu'il payait avant. D'accord, alors on va en parler tranquillement autour de la table, parce que j'ai envie d'avoir l'opinion de toutes les personnes qui sont autour de la table. Je vais commencer par vous, Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers ? La question est délicate. Je connais pas les tenants et les aboutissants. Ma première réaction est de me dire qu'une telle augmentation n'est-elle pas générée par un fait de société, en fait. On a beaucoup entendu parler pendant l'été que des jeunes en scolarisation actuelle en France, des Français, avaient du mal à trouver des voies de scolarisation, étaient en véritable galère, étaient obligés d'arrêter leur scolarisation. N'est-ce pas pour ça qu'on cherche par un moyen dissuasif à freiner. Voilà, c'est ma seule question. Si ce n'est pas ça, je trouve la mesure particulièrement injuste, évidemment. Une telle augmentation, c'est presque une farce. D'accord. Je voudrais donner la parole à Vincent et juste après à Christelle. Oui, c'est totalement injuste d'augmenter autant et surtout auprès des étudiants qui après ça auront besoin d'un travail. Étudiants étrangers, précisons-le. Oui, étudiants étrangers, mais ils auront quand même besoin d'un travail après. Et s'ils arrivent par exemple sur Paris, ils vont devoir se loger, ça va leur coûter extrêmement cher. Donc c'est vrai que taxer là-dessus, j'avoue que je comprends pas trop. Alors est-ce que maintenant c'est dû aussi à la facture des dégâts qu'il y a eu dans les facultés l'année dernière, au mouvement des étudiants ? Est-ce que ça cause la dégradation ? Est-ce qu'on va pointer uniquement les étudiants étrangers pour rembourser la facture de ces dégâts dans les facs ? Il y a eu des énormes dégâts, comme par exemple à la fac de Toulouse, où ça a coûté beaucoup. Donc maintenant, je ne sais pas. Je trouve le raccourci un peu difficile, Vincent. Parce que c'est des suppositions. C'est des suppositions, Christelle. Suppositions gouvernementales. Alors vous le savez, dans cette émission, moi j'aime bien mettre toujours le doigt sur ce qui fait mal, entre guillemets, parce que je veux vous faire réagir. Est-ce que vous aviez vu la chose sous l'angle suivant ? Quels sont, à votre avis, les étudiants étrangers, pour ne pas parler pour la plupart dans des pays africains, qui peuvent se permettre de payer 3 000 € de frais de scolarité ? Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est une question assez délicate que je vais vous poser, qu'en réalité c'est la diaspora ? Ce sont les meilleurs, entre guillemets, des pays africains et d'autres nationalités, bien sûr, qu'on va prendre, qu'on va enlever là-bas et qu'on va former ici. Mais on sait très bien qu'une fois qu'on est formé, pour la plupart, ils restent ici et ils ne repartent pas forcément là-bas. Donc, on se plaint qu'il y a de l'immigration, que la France, si on entend tous les discours d'extrême droite, est envahie d'immigrés, mais on va chercher les meilleurs et on va les empêcher de construire leur pays indirectement. Alors que quand les frais de scolarité sont au même prix pour tout le monde, il y a une masse de la population
qui est là-bas, qui a peut-être un peu moins de revenus, mais qui ensuite rentre pour construire le pays, justement. Vu sous cet angle-là, qu'est-ce que vous en pensez, Christelle ? De toute façon, il y a forcément une raison pour que ce soit 10 fois plus cher. Bah, c'est plus que 10 fois, c'est 16 fois plus cher, mais pour l'instant, on ne connaît pas la raison exacte. Voilà, on l'attend toujours. Là, j'aimerais bien la connaître, il y a forcément une raison. Après, il y a certains pays qui font venir des étrangers par manque de spécificité, comme l'ingénierie, la pharmaceutique. D'ailleurs, nos Français, ils partent aux USA parce qu'ils ne trouvent pas de... Et au Canada. Ils ne trouvent pas de travail ici. Après, par rapport à l'immigration, est-ce que c'était pas entre guillemets, je juge pas des faux étudiants pour avoir la carte de, peut-être aussi ils ont découvert un peu une mafia pour avoir ses papiers, ça peut être aussi le cas, après je sais pas, il y a une raison, il y a forcément une raison. Très sincèrement, comme on n'a pas la raison exacte, à la limite si une autorité regarde l'émission et qu'elle veut bien nous l'adresser, on sera très content, parce qu'effectivement on se pose la question, sinon c'est injuste. Qu'est-ce qui a pu justifier cette augmentation? Je vais donner la parole à Aïcha Nouveau. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose tous les deux sur ce débat-là? Oui. Oui, Naomi, alors je commence par vous puisque Aïcha conclura. Je trouve ça injuste parce que justement c'est des étrangers, ils viennent de loin et ils n'ont pas forcément les aides que nous on a la chance d'avoir en France. Ils n'ont pas aussi de moyens de vivre la plupart du temps, donc je trouve qu'ils les aident pas du tout et que tout le monde a leur chance. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, le discours sera le suivant. Oui, mais déjà, il y a des étudiants français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Est-ce qu'il faut encore accueillir? Parce que si toutefois, c'est ça. Quelque part, c'est le discours qu'on entend. Oui, c'est difficile pour quelqu'un qui vient de la province, se loger à Paris. Oui, il dit Aïcha, que si vous le permettez, ne parlons pas tous. Ils ont augmenté les frais de scolarité dans le but d'accueillir plus d'étrangers. En gros, accueillir plus de 500 et quelques mille d'étrangers. En multipliant par 16 les frais d'inscription. D'ici 2027 et tout, sachant que maintenant, on est à environ 3 000 et quelques étrangers. Mais ce qu'il faut savoir, et puis il dit aussi... 3 000 et quelques étrangers, comment ça? Dans les études? Non, il y a beaucoup plus d'étudiants étrangers que 3 000 et quelques. Je sais plus, alors je me suis perdue dans les chiffres. Non, c'est vraiment peu. Alors en plus, ou je sais plus, je me suis perdue. Mais ce qui est perturbant, c'est quand il dit... Rien qu'à côté d'ici, nous sommes à Paris, dans le 14e arrondissement, il y a une cité universitaire internationale. Croyez-moi, il y a plus de 3 000 étudiants étrangers. Il dit que c'est pour augmenter les bourses des étudiants et tout, sauf que c'est pas tout le monde qui a droit à une bourse et tout. Alors, pardon, je vous laisse terminer. Je croyais que vous aviez terminé, excusez-moi. C'est pas tout le monde qui a le droit à la bourse et tout. Il y a 3 catégories d'étudiants étrangers. Il y a ceux qui sont bénéficiaires d'une bourse et il y a ceux dont leurs parents ils bénéficient leurs études ici en étranger. Et à ceux qui viennent en France dans le but de travailler et puis financer leurs études. Mais disons, par exemple, aujourd'hui, à Rennes et tout, il y a une étudiante de 28 ans et tout qui travaille et gagne 600 €, qui paye sa maison avec les 600... Enfin, gagne pas 600 €, mais paye sa maison avec 600 €. Et avant, il payait 170 € de scolarité. Et aujourd'hui, on multiplie ces 100... Oui, c'est sûr que dans tous les faits, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver du jour au lendemain dans l'impossibilité de pouvoir poursuivre leurs études. C'est évident. Alors, sur ce débat-là, je vais terminer avec Gwenaël, parce que j'aimerais également entendre Gwenaël. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve ça tout simplement dégueulasse. On est en France et la devise de la France c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, alors, on va conclure sur ça. Merci Gwenaël. C'est le point de vue de nos téléspectateurs et vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Vous allez sur le hashtag qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Tout de suite un petit jingle et on poursuit. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Fidèle au poste. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors, si je vous dis 115 gobelets en plastique, 4 bouteilles en plastique, 25 sacs en plastique, 2 sandales, un sac en nylon et quelques morceaux de plastique, qu'est-ce que vous me dites? C'est ta liste de courses, peut-être. Eh bien, non. Sachez que c'est malheureusement l'estomac d'une baleine qui a été échouée en Indonésie le 20 novembre, qui a un estomac de plastique qui est d'un total d'à peu près de 6 kilos. On a retrouvé tout ça dans son estomac. Je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder les images de l'Obs.
Botol, gelas-gelas, penutup galon. Ini penutup. Ada tempat lagi? Ya ampun. Harta karung ini. Astaga, jaring itu bukan? Bukan, tali ras. Ça devient complètement ahurissant de voir à quel point l'homme est en train de bousiller la planète. C'est ahurissant et en plus c'est une réserve naturelle qui s'appelle Kapola. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Indonésie maintenant fait partie des pays, fait partie de l'un des pays les plus pollueurs, car il se trouve en 2e position après la Chine, d'après une revue scientifique américaine. Donc oui, c'est assez catastrophique et on se pose des questions quand même pour l'environnement, savoir où on va très sincèrement. D'accord, alors moi je voudrais vous entendre, chers amis téléspectateurs, je voudrais que vous réagissiez par rapport justement à cette surconsommation qui pousse les gens à jeter comme ça du plastique qui se retrouve dans les mers, et on se rend compte qu'aujourd'hui dans les mers, eh bien il y a une telle consistance de plastique que les poissons mangent et finalement ça revient dans la chaîne alimentaire et que l'homme aussi finit par manger tout ça. Vous en pensez quoi, Christelle? Et ensuite je donnerai la parole à Naomi. Quand on sait qu'il y a un continent entier sur l'eau de déchets, et puis le fameux 6e continent. Voilà, et puis tous les États se repoussent la responsabilité et les ramassent pas. Donc moi je suis pas du tout étonnée. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans notre malheur, c'est qu'il y a une société, je sais plus de quel pays européen, qui a découvert une molécule qui commence à grignoter un verre qui grignote le plastique en mer. Et il va en falloir des verres. Et ça, oui, c'est sûr qu'il va en falloir. Il y a aussi un bateau qui a été créé pour ramasser le plastique dans tous les océans. Mais bon, ça c'est prévu pour dans 7 ans. Oui. Exact. Naomi, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Moi, ça me révolte clairement parce que je l'aime, cette chère planète. J'aime la nature, j'aime l'océan. Et là, on est en train de perdre des poissons, des animaux qui disparaissent. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va tous vivre comme des astronautes, tellement on ne pourra plus respirer, tellement ils sont en train de saccager la planète. Alors, ce qu'il y a de particulier, vous voyez, on a parlé hier dans notre débat des gilets jaunes et de l'augmentation de l'essence, mais regardez, quand il y a des mesures, attention, je ne suis pas en train de cautionner le gouvernement, mais par exemple, le but, c'était que la fiscalité du diesel rejoigne celle de l'essence, et donc forcément par rapport à la planète pour moins diffuser dans l'atmosphère un certain nombre de particules. Mais regardez, dès qu'on s'en prend au portefeuille de tout à chacun, vous voyez, les grands discours, on est tous d'accord, ah oui, la planète, etc. Et ça. Mais quand ça concerne notre propre portefeuille, Sylvain, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Non, on se trompe de combat là, c'est pas en augmentant les taxes sur l'essence que ça va avoir une réaction infinitésimale sur la... Vous pensez pas que le fait de réajuster effectivement les taxes du diesel avec l'essence, ça fait que les gens achèteront moins de voitures diesel? Qui ça, les gens, nous, le peuple? Le peuple, oui. Alors qu'on encourage encore le transport routier avec des camions, alors que de l'époque de Napoléon, il a construit tous les fleuves pour faire un système vachement efficace de transport de marchandises. On a inondé les routes d'Europe de camions, de tout un tas de trucs. Les bus, combien il y a encore de bus scolaires qui roulent et dont on est derrière avec les bagnoles et qu'on voit une énorme fumée noire tous les matins? On se fout de qui, là? À taper sur les petites gens comme nous, c'est surréaliste. Mais ce que vous dites là, Sylvain, c'est extrêmement vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Sylvain? Déjà, puisque dès qu'on prend des mesures, forcément, il y a toujours une partie de la population qui sera pas contente. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis les premiers sur lesquels on tape, c'est sur les petits. Alors, elle est bien belle, l'écologie. Qu'on aille regarder les grosses sociétés dont on sait que c'est les plus grosses pollueuses. Il y a partout sur la planète, on est en train de relancer les centrales à charbon dont on sait que c'est criminel au jour d'aujourd'hui. Tout ça, c'est des gros trusts. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est des gros trusts mondiaux qui vont faire encore et encore des monticules de profit. Et nous, on roule avec notre petite bagnole de tous les jours et on va avoir du mal à s'en sortir parce qu'ils impactent notre budget mensuel. Franchement.
Non. Je vois que vous voulez réagir, Christelle. Ouais, moi je pense qu'on nous culpabilise, c'est nous les... Voilà, on nous culpabilise et on nous prend en otage, pardon. Parce que cet été, on a entendu parler de rien. Alors moi, la première, j'ai changé mon véhicule, diesel, gros SUV, etc. Et puis là, je dis à mon mari, mais il aurait fallu qu'on achète une voiture hybride. Pourquoi on nous dit pas, dans 5 ans, on aurait dû nous préparer. Dans 5 ans, tout le monde devra passer à l'hybride ou à l'électrique, s'il y a des prises. Alors c'est pas gagné, ça encore. Donc là, on aurait eu le temps de se préparer là d'un seul coup, du jour au lendemain. On va arriver à 2 €. Il fallait qu'ils vendent leur stock. Ouais, mais alors voilà, on nous culpabilise. Alors voilà, c'est pas normal. Alors justement, sur ce que vous dites là, Christelle, je voudrais que Vincent vous réagisse. C'est intéressant, c'est exactement ce que tu dis en fait. C'est-à-dire que l'État a fait vite, on nous a pas laissé le temps de changer tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand tu as acheté ta voiture au diesel, malheureusement, tu t'es fait avoir. Alors après, il y a d'autres solutions, soi-disant, on peut utiliser son moteur avec de l'huile ou de l'eau, enfin bref, c'est tout ce qu'on entend actuellement, mais c'est pas du tout bon pour nos moteurs. Donc là, c'est pas un coup de chapeau pour l'État. Ils auraient dû le faire, mettre une durée, un temps, en disant attention et on y va. Mais là, de faire d'un coup, c'est vrai que là, c'est dur et c'est compliqué. D'accord. Voilà, c'était l'avis de nos amis téléspectateurs. En tous les cas, tout le monde se fera son opinion et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous allez découvrir le classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférée des Français, et vous avez la possibilité, mesdames, de vous inscrire à ce nouveau concours de Miss dont on n'a pas encore le nom et qu'on vous révélera prochainement, mais en tous les cas, le concours de la plus belle femme de France, lancé par People 24 et qui va vous permettre d'avoir pas mal de choses tout au long de l'année, en participant à des publicités, en devenant animatrice sur notre chaîne. Tout ceci vous est expliqué sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous allez dans la rubrique casting. Immédiatement, c'est la publicité et juste après la publicité, on va beaucoup parler de télé-réalité avec ces 3 jeunes gens qui sont là autour de la table et qui veulent s'inscrire à des castings d'émissions de télé-réalité. On en parle dans quelques instants.